je suis française, puis je m'appelle Sophie. Pour commencer, je vais vous parler un petit peu de où est-ce que je viens, de quel milieu je viens. Donc c'est ça, je suis née dans une famille, donc j'avais mon père et ma mère qui n'étaient pas du tout croyants. J'ai un frère, donc je suis quand même assez proche, lui est encore en France. J'étais surtout proche de ma mère parce que mon père, étant pilote de ligne, était assez peu présent à la maison. Puis ce qui était particulier, c'est que mes parents, dès que j'étais petite, s'entendaient vraiment plus du tout. Dès qu'on était petit, quand on était petit déjà, on les voyait se chicaner beaucoup. Puis ça s'est d'autant plus exacerbé quand mon père est tombé malade. Il a donc dû arrêter de travailler. Puis il était plus présent à la maison, donc les conflits étaient eux aussi plus présents. Je me reste plus ma feuille. J'ai essayé de parler plus fort dans ça. Donc c'est ça, il y avait de plus en plus de chicanes, puis ça rendait vraiment la vie à la maison vraiment tendue. Mon père a vraiment commencé un peu à tomber en dépression, ça a duré pendant un an et demi sa maladie. Puis il a pris la décision de se suicider. J'avais 16 ans. Je ne m'attendais pas à ça, c'est sûr. Même si on aurait pu un peu le deviner parce que je l'avais entendu une semaine avant dire qu'il voulait que ça s'arrête. Mais quand on a 16 ans, on ne pense pas à quel point, quand on dit « je veux que ça s'arrête », ça peut être vraiment grave. Fait, il est décédé. Les jours qui ont suivi ont été vraiment difficiles. On se remet beaucoup en question. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Est-ce que j'aurais dû comprendre quelque chose avant qui m'aurait permis d'agir? Mais de toute façon, il n'y avait rien à faire. On nous a un peu forcé à aller voir un psychologue au début quand même, mais c'était tellement frais que, à part le choc, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait juste rien à dire. Pour pas continuer à me poser trop de questions, pendant un an, je dormais presque tout le temps. J'allais à l'école, je rentrais chez moi, puis je dormais. Ça me permettait comme d'oublier les questions qui me travaillaient. Après un an, j'ai commencé à aller un petit peu mieux quand même. Mais plus, c'est comme si j'avais un peu oublié, j'essayais de ne pas y penser, puis de passer à travers ça, comme ça. C'est comme ça que j'ai réussi à passer à travers ça. J'ai fait des bonnes études à Paris, là où je venais. Puis j'avais déjà eu quelques petits contacts avec Dieu, même si je m'étais jamais vraiment posé de questions. Un jour, j'étais dans le métro, puis une femme m'a regardé dans les yeux, puis elle m'a demandé « Est-ce que vous connaissez Dieu ?» Non. Je lui ai répondu non, mais je pense que mes yeux lui disaient tellement « Je suis pas ouverte » qu'elle n'a pas continué la conversation. Mais pourtant, sa question était vraiment franche, directe. Elle me connaissait pas, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a juste dit « Est-ce que vous connaissez Dieu ?» Wow, ok. Un peu plus tard aussi, devant mon lycée, l'équivalent du cégep au Québec, des gens nous ont distribué des Bibles. Au début, j'étais un petit peu choquée que des gens nous donnent un livre religieux comme ça. Mais je l'ai quand même accepté en me disant, parce que je m'étais déjà dit qu'un jour je voulais lire la Bible, parce que tellement de personnes dans le monde l'ont lu en partie, que je me disais, il y a sûrement quelque chose à l'intérieur qui doit être quand même intéressant. Je m'étais dit que je l'avais quand même pris le livre, puis je l'avais comme feuilleté un peu. Mais ça ne m'avait pas plus fait me poser de questions que ça. Également, en 2011, je suis partie à New York avec mon frère. Puis on s'était dit, ça serait intéressant d'aller dans Harlem un dimanche matin, puis peut-être d'essayer d'aller dans une église. Parce qu'on avait déjà vu, comme dans les films, la ferveur de ces gens-là. Donc on y est allé, puis j'avais vraiment été comme interpellée par la joie que les gens avaient d'être là un dimanche matin, de s'être levés, ils s'étaient fait beau, ils s'étaient fait chic, puis ils étaient passionnés par le message du prédicateur en avant. Je parlais pas si bien anglais que ça à ce moment-là, toujours pas tant que ça non plus aujourd'hui, mais je comprenais quand même un petit peu de quoi il parlait, puis je voyais dans les yeux des gens vraiment qu'ils étaient captivés, puis qu'ils le vivaient, puis les gens criaient « Amen » quand ils approuvaient. Puis ça m'avait vraiment troublée de les voir être aussi encouragés, aussi
aussi heureux d'être ensemble puis de partager la Bible. Quand je suis rentrée en France, quelques mois après, j'avais décidé de faire un an d'échange universitaire à l'étranger. Puis finalement, c'est au Québec que j'étais, à l'Université Laval, que j'ai été acceptée. Donc, je devais y rester 8 mois. Je suis toujours là, finalement. C'était en 2011. Je suis donc venue, puis je suis arrivée en septembre 2011. À peu près un mois après être arrivée, je suis allée à un party sur la Grande Allée. J'avais des amis français qui avaient décidé d'organiser une fête de l'Halloween, mais 10 jours avant l'Halloween. Donc, on était déguisés, puis les gens nous trouvaient juste très bizarres. Puis, je suis donc allée à ce party-là. J'étais déguisée d'une façon très ridicule. Puis, pour me détendre un petit peu, j'avais décidé de boire un peu d'alcool. Ce qui a fait que je me suis retrouvée sur le balcon de cette maison-là, sur la Grande Allée, à inviter les gens à rentrer chez mes amis. C'était pas chez moi, mais j'invitais les gens à venir. Et plusieurs personnes sont passées, puis m'ont comme juste dit « non, merci ». Mais j'ai vu 2 garçons à un moment passer. L'un s'appelait Michael, puis l'autre Alexandre. Puis au début, ils ont refusé, puis 5 minutes après, ils sont revenus. Puis ils sont rentrés, puis on a discuté, puis j'ai eu un petit flash sur Alexandre. On a discuté, puis je suis rentrée chez moi, puis il m'avait ajouté sur Facebook. Finalement, on s'est revus quelques semaines après, peut-être une semaine après. Puis on a commencé à discuter. On est allé au resto, puis ça avait vraiment cliqué, comme on dit. Mais ça n'a pas pris de temps, peut-être une semaine. On marchait dans la rue à Québec, puis Alexandre m'a expliqué qu'il croyait en Dieu, qu'il était sauvé, puis que son sauveur, c'était Jésus-Christ. Là, j'ai vraiment été frappée parce que dans mon petit esprit serré, quelqu'un qui avait la foi, c'était quelqu'un de triste. C'était quelqu'un qui se sentait emprisonné, puis qui se mettait des normes. Puis Alexandre, ben, il avait l'air libre, puis il avait l'air heureux, puis il n'avait pas peur de me parler de sa foi. Là, ça m'a encore ébranlée, j'étais comme ok. Fait qu'il était tellement sympathique que ça m'a pas fait fuir, qu'il me dise qu'il avait la foi en Dieu. Ça m'a même intéressée, je me suis dit ok, c'est particulier, qu'il y a un jeune comme ça qui va à l'église le dimanche matin, puis qui partage sa foi. Donc il m'a proposé d'aller à l'église Mosaïque, sur la rue Saint-Joseph. Puis j'y suis allée, puis j'ai revécu un petit peu ce que j'avais vécu à Harlem. C'est-à-dire à voir des gens qui, dans leurs yeux, ont la paix, sont heureux d'être là, de s'être levés. Puis en plus, ils étaient francophones. Fait que cette fois, je comprenais vraiment ce qu'ils me racontaient. J'ai continué à vouloir y aller. J'ai demandé à Alexandre qu'on continue à y aller le dimanche matin. Alex m'a aussi donné une Bible. Puis je me suis vraiment lancée dans la lecture de la Bible. Je commençais un peu au début, je trouvais ça un peu complexe, je suis allée dans le Nouveau Testament. Puis là, ça parlait souvent de Jésus. Puis ça avait vraiment, c'était le centre de tout. Puis on voyait que, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, tout était référencé à Jésus. Tout se centrait sur lui. Plus j'allais à l'église, puis plus je lisais ma Bible, plus je voyais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Ça aussi, je le voyais dans les gens, la paix qu'ils avaient dans leurs yeux, puis dans leur cœur, là, je me disais, ils ont compris quelque chose que j'ai pas compris, là. Fait que j'ai voulu continuer à chercher, puis c'est dans la Bible que je cherchais, donc. Excusez, je sais plus où j'en suis, parce que j'ai continué à en lisant la Bible aussi, je découvrais des choses que je savais pas encore sur moi-même. Je me suis surprise à croire effectivement qu'il y avait vraiment un Dieu, que c'était pas un hasard si je m'étais retrouvée à Québec, c'était pas un hasard si mon père était décédé, c'était pas un hasard si j'avais rencontré Alexandre sur la Grande Allée alors que au début il avait continué son chemin puis finalement il était revenu. C'était pas un hasard tout ça, je commençais vraiment à avoir cette conviction-là. Quand je lisais la Bible, je me rendais compte que Dieu était parfait, puis que si je voulais le connaître, on ne pouvait pas se rencontrer si
avec tout le péché que j'avais en moi, toutes les choses que je ne faisais pas alors qu'il nous a donné des lois, puis clairement j'étais pas du tout, je contrevenais à chacune de ces lois, je me disais jamais je pourrais le rencontrer, j'étais vraiment trop loin de lui, même si je sentais qu'il me donnait un petit peu de la place. Je suis allée à plusieurs déjeuners de l'espoir, comme ce matin, puis j'ai entendu parler des cours Bonnes Nouvelles. Les cours Bonnes Nouvelles, c'est, je pense, 10 ou 15 leçons, je me rappelle plus. Puis on avance un peu dans la Bible, on découvre un petit peu plus en détail ce que veut dire la Bible, où est-ce que ça s'en va, tout ça. Puis ça parle, évidemment, on a parlé beaucoup de Jésus, puis j'ai plus compris que Jésus, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu, puis il a fait quelque chose que personne ici peut faire, que personne n'a jamais pu faire, seul lui a pu le faire. Dieu, pour nous accepter dans son monde parfait, il faut qu'on soit pardonné, il faut qu'on soit épuré de nos péchés. Puis moi, je peux faire n'importe quoi, je peux être gentille, fine avec vous tous, mais ça lui suffira pas, c'est sûr. Je suis une pécheresse, puis je fais du mal, puis j'ai des mauvaises pensées, mais Jésus, quand il me connaît, lui il me connaissait, mais moi je le connaissais pas, il est venu sur cette terre, puis il a pris ma punition. Il a été crucifié par des hommes qui ne l'ont pas reconnu comme étant le Fils de Dieu, puis c'est ça, les hommes l'ont tué, puis c'était ce qui m'attendait moi si lui ne l'avait pas fait à ma place. Même si j'apprenais ces choses-là en lisant la Bible, en parlant avec des chrétiens, j'avais du mal à lâcher prise. J'avais du mal à laisser Dieu vraiment rentrer dans mon cœur. Je lisais beaucoup la parole de Dieu, la Bible, mais je me heurtais à des choses comme des passages de la Bible. Par exemple, dans Luc, on lit « Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. » J'étais vraiment comme je comprenais pas. Un soir, au mois de juillet 2012, je continuais à lire l'évangile de Luc. Cet évangile-là, cette partie de la Bible, a vraiment transformé ma vie. Pour moi, là, on dirait que Dieu a écrit l'évangile de Luc pour moi. Clairement, tout y est. Dieu, donc en juillet 2012, a vraiment mis devant mes yeux tout un ensemble de versets qui se tenaient ensemble puis qui m'amenaient vers lui. Puis c'était le chemin pour que j'arrive à lui. Je lisais dans Luc 13, 24 « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes. » Ça me choquait parce que ça faisait des mois que je le cherchais, ça faisait des mois que j'allais à l'église, mais je lui avais toujours pas cédé mon cœur, je l'avais toujours pas laissé vraiment rentrer profondément. Puis je me rendais compte que c'était urgent que je le fasse parce que ça se pouvait peut-être qu'il se tanne de cogner à ma porte. Là. Ça se pouvait. Puis peut-être que moi aussi, j'allais me décourager de chercher. Ça me rendait triste là, de me rendre compte que j'étais pécheresse. Là, ça me faisait du mal, mais je sentais que c'était urgent que qu'il se passe de quoi. Que j'accepte quelque chose vraiment rapidement. Ça me faisait peur. Je commençais à avoir peur. J'ai continué à lire, puis je lisais dans Luc 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se tourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant «
Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Quand j'ai lu ça, j'ai compris pourquoi ça faisait des mois et des mois que je lisais la Bible, que j'allais à l'église, que parfois je pleurais, parfois je me remettais en question. C'est que Dieu ne nous demande pas de lui faire une confiance aveugle comme ça d'un seul coup. Là. Moi, il me connaissait puis il savait que je suis quelqu'un de très rationnel. J'ai besoin de savoir dans quoi je me lance avant de me lancer. Puis il m'avait laissé le temps. Il m'avait laissé le temps d'approfondir mes connaissances sur lui, sur ce que Jésus avait fait, puis sur l'impact que ça pouvait avoir sur ma vie, parce que Dieu me demandait de lui céder mon cœur. Il avait donné sa vie pour moi, mais il me demandait de lui donner moi aussi ma vie. Puis ça, effectivement, il faut le considérer, il faut y penser. Parce que aujourd'hui, je ne regrette pas de l'avoir fait, mais du tout. Mais ma vie est à lui, puis il pourrait me demander n'importe quoi, je le ferais. Parce que avant de me connaître, lui a donné sa vie pour moi. Donc, je comprenais pourquoi ça faisait des mois et des mois que je cherchais. J'ai aussi lu un dernier verset dans Luc 14, 33, où il est écrit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » J'ai repensé à tout ça, puis j'ai compris vraiment ce qui me manquait. Avant, j'étais pas encore prête à lui céder mon cœur. Je connaissais donc Alexandre, puis il fallait que je m'attende à ce que tout puisse s'arrêter, qu'en ayant la foi, en proclamant que je croyais en Dieu, je pouvais perdre mes amis, ma famille, j'aurais pu être reniée, mais c'est ça qui m'avait manqué, puis Dieu, là, me le demandait. Ce soir-là, il m'a demandé d'être prête à renoncer à tout ça. Puis je lui ai vraiment cédé mon cœur, je lui ai vraiment cédé ma vie. Puis c'est fantastique de le faire. Dieu, la paix qu'il avait donnée aux gens que j'avais rencontrés dans les différentes églises, il me l'a donnée. Maintenant, je sais où je m'en vais. Je sais que tous les péchés que j'ai faits, que je fais encore aujourd'hui, puis que je vais faire, ils me sont pardonnés. Jésus est venu, puis la punition que j'allais recevoir, être séparée de Dieu à tout jamais, il l'a prise pour lui. Il l'a fait. Il l'a fait il y a 2000 ans, puis c'est valide pour tout le monde. Tout le monde y a accès. La seule chose qu'il faut, c'est reconnaître que ce qu'il a fait à la croix il y a 2000 ans, c'est pour vous qu'il l'a fait. En souffrant, il pensait à vous. Puis que grâce à ça, son Père, Dieu, peut vous pardonner. Dieu s'est fait homme, puis il s'est présenté comme étant Dieu, mais il y a très peu de personnes qui l'ont reconnu, puis qui l'ont accepté. Mais il est venu parce qu'il nous aimait, puis il est venu pour prendre notre place. Le cours Bonne Nouvelle, ça porte bien son nom. La bonne nouvelle, c'est que c'est disponible pour tout le monde. Ça a été disponible pour moi, puis c'est disponible pour chaque personne sur cette terre. Il m'a donné l'assurance d'être aimé puis d'être pardonné, puis je vous souhaite sincèrement de le connaître lui aussi, puis de recevoir sa paix. La paix de savoir où est-ce qu'on s'en va, puis de savoir qu'on ne sera jamais abandonné, que Dieu nous aime, peu importe ce qu'on fait. Peut-être que des fois on le déçoit, c'est vrai. Puis je suis sûre que je le déçois encore des fois, mais il m'aime. Puis je vais le rencontrer un jour. Quand je vais mourir, je sais que c'est à lui que je vais aller. Il va m'accueillir, puis la porte là, à laquelle j'ai cogné, là, il l'a ouverte. Il faut juste que j'attende un petit peu, puis je vais le rencontrer en face. Puis je vais passer tout le reste de ma vie après la mort avec lui. Puis j'espère que c'est ça aussi que vous voulez pour vous-même. Alors je vous presse d'accepter vraiment Jésus comme votre sauveur personnel. Moi, c'est mon sauveur, puis je l'aime. Merci.